L'espace a toujours fasciné les gens lorsqu'ils observent le ciel. Les scientifiques et les philosophes se sont interrogés sur les questions les plus profondes de la vie. Que serait-ce d'aller dans des galaxies lointaines et, plus important encore, quel genre de vie pourrait y exister? L'espace n'est que l'espace, sa taille est absurde. Il faudrait des années pour atteindre notre étoile voisine la plus proche, même si nous pouvions voyager à la vitesse limite de l'univers. Nous disposons au moins de science-fiction comme Star Trek pour tester l'imagination humaine, même si nous n'avons pas encore trouvé de réponse à ces problèmes. Mais aujourd'hui, grâce au système d'alerte de la NASA, la limite finale pourrait être à notre portée. Puisque rien ne peut se déplacer plus vite que la vitesse de la lumière, c'est la vitesse la plus rapide jamais atteinte. La lumière peut atteindre la Lune depuis la Terre en un peu plus d'une seconde grâce à sa vitesse de 300 000 km par seconde. En moins d'un clin d'œil, la lumière peut voyager de Los Angeles à New York. Proxima Centauri est l'étoile la plus proche de la Terre, séparée de 4,25 années-lumière. La sonde solaire Parker, actuellement en orbite, est le vaisseau spatial le plus rapide et atteint une vitesse maximale de 450 000 mètres par heure. À cette vitesse, vous pourriez vous rendre de Los Angeles à New York en seulement 20 secondes, mais il faudrait environ 6633 ans à la sonde solaire pour atteindre le système solaire voisin le plus proche de la Terre. Pourquoi ne pouvons-nous pas utiliser des fusées conventionnelles? Les fusées conventionnelles sont inefficaces car trop lentes pour voyager entre les étoiles. Les distances dans l'espace sont énormes et les fusées conventionnelles ne peuvent pas atteindre des vitesses suffisamment élevées pour permettre un voyage interstellaire pratique. Les engins spatiaux, comme les navettes spatiales et les sondes voyagées, sont limités par leur vitesse actuelle, qui est très lente par rapport à celle nécessaire pour atteindre d'autres étoiles. Même la sonde New Horizons, qui s'est rendue sur Pluton, mettrait des dizaines de milliers d'années pour atteindre le système Alpha Centauri si elle était pointée dans cette direction. Les voyages plus rapides que la lumière, qui seraient nécessaires pour faciliter les voyages interstellaires, ne sont actuellement possibles que dans la science-fiction avec des concepts tels que les trous de verre et la technologie de distorsion. Les scénaristes de Star Trek ont rencontré des problèmes pour développer la série en raison de sa nature d'opéra spatial. Ils voulaient éviter de rendre la série ennuyeuse ou conventionnelle, ils devaient donc trouver une manière dramatique de transporter les personnages à travers l'univers tout en conservant une certaine fidélité à la physique. Le plus grand défi était l'énorme distance entre les galaxies, qui, même à la vitesse de la lumière, prendrait des centaines, voire des milliers d'années à parcourir. La solution est venue avec l'introduction de la vitesse de distorsion, qui permettait des déplacements plus rapides que la lumière. Pour justifier cela, la troisième loi du mouvement de Newton a été utilisée, selon laquelle il y a une réaction égale et opposée à chaque action. Cette loi expliquait comment un navire pouvait se déplacer à des vitesses aussi extrêmes. Lorsque vous accélérez dans une voiture ou volez dans un avion, vous faites l'expérience de la troisième loi du mouvement de Newton. Vous ressentez une pression sur votre siège lorsque le véhicule bouge et vous pousse contre le siège. Ceci est similaire à ce qui se passe sur le vaisseau Enterprise de Star Trek. Cependant, si le navire se déplaçait à une vitesse proche de la lumière, les personnes à bord seraient écrasées en raison de la différence de masse entre elles et le navire. Pour résoudre ce problème, nous nous tournons vers les théories d'Einstein sur l'espace et le temps, qui nous permettent de surmonter les limitations de la vitesse de la lumière. Selon Einstein, la vitesse de la lumière est constante pour tous les observateurs et le temps est relatif, ce qui signifie qu'il ralentit à mesure que l'on s'approche de la vitesse de la lumière. Cela a été démontré par des expériences avec des horloges atomiques sur des fusées rapides. Pour l'équipage de l'Enterprise, le temps s'écoulerait plus lentement, ce qui leur permettrait de parcourir des distances cosmiques dans un laps de temps raisonnable. Cependant,
ils sont toujours confrontés au défi de rester en phase avec le temps de la Fédération pour gérer une civilisation interplanétaire. Le vaisseau doit voyager plus vite que la lumière pour être efficace dans ses voyages spatiaux. Selon la théorie de la relativité restreinte d'Einstein, voyager plus vite que la lumière n'est pas possible. Cependant, la théorie de la relativité générale nous offre une perspective différente. Dans cette théorie, l'espace et le temps peuvent être influencés par la gravité et déformés. Si nous pouvions contrôler l'espace-temps et créer une courbure, nous pourrions éviter de devoir voyager à la vitesse de la lumière. L'entreprise dans Star Trek utilise un moteur de distorsion qui génère une bulle de distorsion autour du vaisseau. Cela permet au vaisseau de se déplacer localement à des vitesses modestes tout en déformant l'espace-temps, maintenant ainsi la synchronisation entre son point de départ et sa destination. Bien que dans notre réalité actuelle, nous ne puissions pas courber l'espace et le temps, dans le monde fictif de Star Trek, cette technologie est possible grâce à l'utilisation d'un composé appelé dilithium et d'un moteur de courbure. Le navire et son équipage sont protégés par cette bulle de courbure lorsqu'ils naviguent dans l'espace. En 1994, le physicien Miguel Alcubierre a proposé l'idée de compresser l'espace-temps devant un vaisseau spatial et de l'étendre derrière lui, ce qui permettrait de voyager à des vitesses supérieures à la lumière sans violer les règles de la relativité. Cependant, cette théorie présente une limite importante, elle nécessite une énergie ou une masse négative. La masse négative est hypothétique et n'a pas été observée, la seule option serait donc l'énergie négative. Pour qu'un entraînement de distorsion fonctionne, une quantité massive d'énergie négative serait nécessaire. Alcubierre a estimé qu'il faudrait la masse de l'ensemble de l'univers observable pour créer une bulle de 100 mètres à l'aide de son moteur de distorsion. Par la suite, le scientifique Chris Van den Broek a démontré en 1999 qu'il était possible de réduire considérablement les besoins énergétiques en augmentant le volume à l'intérieur de la bulle tout en maintenant une surface constante, mais cela serait encore bien plus que ce que notre technologie actuelle permet. Dans des recherches récentes, des méthodes ont été proposées pour rapprocher les moteurs de distorsion de la réalité dans un environnement futuriste. De plus, l'ingénieur de la NASA, David Burns, a développé une conception pour un moteur qui, selon lui, pourrait atteindre des vitesses allant jusqu'à 99% de la vitesse de la lumière sans utiliser de carburant. Burns utilise une expérience de pensée avec une boîte, un poids et des ressorts pour démontrer son idée. Bien qu'il existe des limites dues au principe de conservation de l'impulsion et à la relativité restreinte, il existe une possibilité d'obtenir une impulsion en utilisant des ions au lieu d'un poids en mouvement. Ces progrès démontrent le potentiel de l'ingéniosité humaine pour surmonter des obstacles apparemment insurmontables à l'avenir. Le moteur hélicoïdal Burns est une conception élargie en forme de ressort qui accélère les ions dans une boucle pour produire une poussée. Bien que l'idée soit impressionnante, elle présente d'importants défis pratiques. La conception hélicoïdale nécessiterait une taille considérable de 656 pieds de long et 40 pieds de diamètre, et une grande quantité d'énergie serait nécessaire pour obtenir une poussée significative. Bien que le processus soit inefficace, dans le vide de l'espace, il pourrait fonctionner si suffisamment de temps et d'énergie étaient disponibles. Bien que tout le monde ne partage pas la vision de Burns, de nombreuses personnes sont intéressées à voyager vers d'autres étoiles. Bien qu'il puisse être difficile d'atteindre cet objectif, ignorer toutes les options garantit que cela sera impossible. Comme le dit le proverbe, 100% des tirs non tentés sont manqués. Le moteur hélicoïdal de David Burns constitue une avancée majeure dans l'exploration spatiale. Bien qu'il soit principalement théorique et confronté à des défis pratiques, il pourrait s'avérer crucial pour percer les secrets de l'univers et ouvrir de nouvelles possibilités d'exploration. Même si nous ne disposons pas actuellement de plans détaillés pour construire un moteur fonctionnel, l'avenir reste prometteur.
la créativité et la persévérance nous permettront de continuer à repousser les limites du vol spatial et de découvrir de nouvelles frontières. Des trous de verre, prenant des raccourcis à travers l'espace. Les trous de verre, raccourcis théoriques reliant des régions lointaines de l'univers, sont postulés sur l'autoroute cosmique. Ces tunnels pourraient permettre des voyages interstellaires et intergalactiques sans dépasser la vitesse de la lumière. Les trous de verre proviendraient de la courbure de l'espace-temps selon les équations de la relativité générale. Ces trous seraient comme des ponts dans la 4e dimension, reliant des points dans un espace tridimensionnel. Bien que de notre point de vue, cela ressemble à un saut instantané, dans l'espace-temps, il ne dépasserait pas la vitesse de la lumière. Cependant, la stabilité des trous de verre pose des problèmes. Les naturels seraient instables et s'effondreraient rapidement. Maintenir un trou de verre ouvert nécessiterait de la matière exotique aux propriétés inhabituelles, dont l'existence n'est pas encore prouvée. Créer un trou de verre nécessiterait de manipuler des singularités et de gérer la gravité quantique, encore mal comprise. Les parcourir serait également un défi, car ils pourraient conduire à des lieux ou des époques très différents et même à des univers différents s'il en existe plusieurs. Il existe des risques lors de la traversée d'un trou de verre, comme la possibilité de retour d'informations et de destruction du trou et des objets qui le traversent. Malgré les défis, la recherche sur les trous de verre se poursuit, car ils offrent des possibilités de voyage fascinantes et la possibilité d'unir la relativité générale à la mécanique quantique, ce qui nous aiderait à mieux comprendre l'univers dans son ensemble. Intrication quantique. L'intrication quantique est un phénomène fascinant de la mécanique quantique qui permet une connexion instantanée entre les particules, quelle que soit la distance qui les sépare. Bien qu'il semble défier la vitesse de la lumière, son utilisation pour des déplacements ou des communications plus rapides se heurte à des obstacles importants. L'intrication quantique a été vérifiée expérimentalement et constitue une partie établie de la théorie quantique. Bien que la possibilité d'utiliser l'intrication pour la communication instantanée ou la téléportation quantique ait été évoquée, il existe d'importantes limites. Premièrement, l'intrication ne permet pas le transfert d'informations classiques, puisque les états quantiques intriqués ne sont pas lisibles tant qu'ils n'ont pas été mesurés, et les résultats semblent aléatoires. Deuxièmement, mesurer ou manipuler un système quantique effondre généralement l'intrication, ce qui rend difficile sa maintenance sur de longues distances. Enfin, le théorème de non-communication en mécanique quantique stipule qu'il est impossible de transmettre des informations classiques via un seul canal quantique. Bien que l'intrication quantique ait des applications dans l'informatique quantique et la cryptographie, son utilité pour les voyages ou les communications plus rapides que la lumière est très improbable, d'après nos connaissances actuelles. Bien que fascinante pour comprendre le monde quantique, son application pratique à cet égard se heurte à des défis insurmontables. Les hypothétiques tachyons. Les tachyons sont des particules hypothétiques qui pourraient voyager plus vite que la lumière. Son nom vient du mot grec « tachy » qui signifie « rapide ». Selon la relativité restreinte et la théorie quantique des champs, les tachyons ont des propriétés particulières. Contrairement aux particules normales appelées bradyons, qui nécessiteraient une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Les tachyons auraient besoin d'une énergie infinie pour ralentir jusqu'à la vitesse de la lumière. C'est qu'on leur attribue une masse imaginaire ou négative. Les tachyons ont des comportements opposés aux particules normales. Ils accélèrent lorsqu'ils perdent de l'énergie et semblent vivre le temps à l'envers de notre point de vue. Cependant, son existence soulève des complications et des paradoxes, comme la violation de la causalité. Bien que des preuves de la présence de tachyons aient été recherchées pendant des décennies, aucune n'a été trouvée. Les phénomènes qui leur étaient attribués dans le passé se sont révélés être des erreurs expérimentales. Son apparition dans une théorie indique généralement une instabilité.
En bref, les tachyons sont spéculatifs et il n'existe pas de consensus sur leur existence parmi les physiciens. D'après notre compréhension actuelle des lois de la physique, il est peu probable que des particules plus rapides que la lumière existent. Cependant, si le contraire était prouvé à l'avenir, cela nécessiterait des changements fondamentaux dans nos théories actuelles. L'énergie négative comme carburant, pour des voyages plus rapides que la lumière. L'énergie négative, un concept intrigant issu de la physique quantique et de la relativité générale, pourrait être la clé d'un voyage plus rapide que la lumière. Bien que l'énergie négative n'existe pas en physique classique, en mécanique quantique elle est autorisée sous certaines conditions. Un exemple d'énergie négative est l'effet Casimir, où deux plaques métalliques non chargées subissent une force d'attraction due à la présence d'énergie négative entre elles dans le vide. L'énergie négative est appliquée lors de déplacements plus rapides que la lumière, tels que les entraînements de distorsion et les trous de verre. Le moteur Alcubierre, par exemple, utilise de l'énergie négative pour créer une bulle d'espace-temps déformée et se déplacer à des vitesses supraluminiques. Cependant, l'utilisation d'énergie négative présente des défis importants. Premièrement, la production et la stabilisation d'une quantité importante d'énergie négative à long terme sont actuellement inaccessibles. De plus, son existence suscite des inquiétudes quant à la violation des conditions énergétiques fondamentales et à la possibilité d'effets paradoxaux, tels que le voyage dans le temps ou la création de machines à mouvement perpétuel. De plus, le principe de l'intérêt quantique suggère que l'accumulation d'énergie négative conduit à la génération d'impulsions massives d'énergie positive, annulant l'effet souhaité. Malgré ces défis, la recherche sur les énergies négatives continue d'inspirer les scientifiques. Même si nous n'en comprenons pas encore pleinement la nature, son étude pourrait avoir un impact révolutionnaire sur les voyages spatiaux et la production d'énergie. Vaincre la lumière, grâce au voyage dans le temps. Le voyage dans le temps consiste à se déplacer dans le temps plutôt qu'à une vitesse supérieure à la vitesse de la lumière. Selon Einstein, le temps et l'espace sont intimement liés dans l'espace-temps. La gravité courbe l'espace-temps et affecte la trajectoire des objets et l'écoulement du temps. Voyager vers le futur serait théoriquement possible en approchant la vitesse de la lumière ou des objets massifs, ralentissant ainsi le temps du voyageur. Cependant, voyager dans le passé est plus complexe et nécessiterait des courbes temporelles plus abruptes. Certaines solutions aux équations d'Einstein suggèrent la possibilité d'un voyage dans le passé, mais ces solutions sont spécifiques et nécessitent des conditions particulières. De plus, les voyages dans le passé présentent des problèmes tels que des violations de la causalité et des paradoxes. Certains physiciens proposent que la mécanique quantique et le principe d'autocohérence de Novikov pourraient éviter ces paradoxes, mais cela reste spéculatif et de nombreux physiciens sont sceptiques. Une théorie de la gravité quantique devrait apporter des réponses plus claires sur la faisabilité du voyage dans le temps. Le concept de voyage dans le temps soulève des questions fascinantes sur la réalité, la causalité et la nature du temps d'un point de vue scientifique et philosophique. Mais depuis aussi longtemps que nous étudions la science et l'histoire de notre univers, le Big Bang est l'explication de tout, des centaines d'études et des milliers de scientifiques ont travaillé sur ces recherches et, selon les données, le Big Bang est la principale théorie expliquant la formation de l'univers. On pensait que l'énergie sombre était la plus grande source d'énergie, même plus grande que les galaxies. L'énergie sombre est la force antigravitationnelle qui crée l'expansion de l'univers. Mais la science d'aujourd'hui est très différente de ce qu'elle était auparavant, et les progrès technologiques donnent naissance à de nouvelles théories. Nous réalisons souvent que des choses que nous croyions vraies à 100% sont loin de l'être, eh bien, cela vient de se reproduire. Les images capturées par le télescope James Webb de nouvelles galaxies sont impressionnantes, mais pour les scientifiques, elles sont surprenantes et stimulantes. Ces galaxies sont plus petites, plus molles, plus anciennes et plus nombreuses que prévu, provoquant la panique parmi elles.
Ces images contredisent directement l'hypothèse du Big Bang, considérée comme une vérité incontestable. Les galaxies observées sont beaucoup plus petites que prévu pour un univers en expansion, et leur douceur et leur âge défient également les attentes. De plus, le nombre de galaxies observées est bien plus important que prévu, ce qui soulève des questions sur l'exactitude de l'hypothèse du Big Bang. Selon la théorie du Big Bang, au début de l'univers, toute la matière, l'énergie et les blocs fondamentaux du cosmos étaient comprimés en un point extrêmement petit et dense, appelé singularité. La densité infinie au sein de la singularité impliquait une énorme quantité de masse et d'énergie concentrée dans un espace minuscule. L'univers a ensuite connu une expansion et une inflation pendant environ 13,7 milliards d'années, conduisant à la formation de galaxies, d'étoiles et d'autres structures cosmiques. L'inflation cosmique a joué un rôle clé en aplanissant les irrégularités, en homogénéisant la répartition de la matière et de l'énergie et en ouvrant la voie à l'évolution de l'univers tel que nous le connaissons aujourd'hui. À mesure que l'univers s'étendait, son taux d'expansion ralentissait, mais il continuait à s'étendre de manière mesurable, ce qu'on appelle l'expansion cosmique. Cette expansion a été observée grâce au redshift de la lumière provenant de galaxies lointaines. Au cours de ce processus, depuis le Big Bang, l'univers a subi des transformations et la nucléosynthèse, la création d'éléments légers comme l'hydrogène et l'hélium. Ces éléments ont jeté les bases de la formation d'étoiles, de galaxies et de structures cosmiques plus complexes. L'existence du rayonnement de fond cosmique, CMB, est une preuve significative de la théorie du Big Bang, car elle s'aligne sur ses prédictions et conforte l'idée selon laquelle l'univers était dans un état chaud et dense avant son expansion. Ensemble, ces preuves fournissent un solide soutien à la théorie du Big Bang. Le rayonnement de fond cosmique, CMB, nous offre une fenêtre sur les débuts de l'univers, confirmant la théorie du Big Bang comme l'explication la plus précise de ses origines. Plusieurs éléments de preuve soutiennent cette théorie, comme le redshift dans les galaxies lointaines, qui montre l'expansion continue de l'univers. De plus, l'abondance des éléments légers et la répartition des galaxies à grande échelle concordent également avec les prédictions du Big Bang. La force gravitationnelle a joué un rôle essentiel dans la répartition de la matière et la formation des galaxies, et la structure filamentaire et en réseau que nous observons correspond aux effets gravitationnels prédits par la théorie. Ensemble, ces preuves soutiennent l'idée selon laquelle l'univers a commencé dans un état chaud et dense et a évolué au fil de son expansion sur des milliards d'années. Les images du télescope spatial James Webb remettent en question ce que pensaient les théoriciens du Big Bang sur la croissance des galaxies. On s'attendait à ce que les petites galaxies évoluent en galaxies plus grandes par collision et fusion, mais les observations montrent des galaxies lisses et bien organisées, remettant en question la fréquence de ces processus. Cela suggère que les galaxies n'ont jamais été petites au départ. De plus, l'illusion d'optique prédite par l'expansion de l'univers, où les objets paraissent plus petits avec la distance, n'a pas été trouvée. Quant aux étoiles, leur couleur peut aider à déterminer leur âge, puisque leur durée de vie est liée à la quantité de carburant qu'elles brûlent. Le télescope spatial James Webb a observé des galaxies lointaines qui semblent plus anciennes que prévu selon la théorie du Big Bang. Certaines de ces galaxies présentent des populations stellaires vieilles de plus d'1 milliard d'années, ce qui contredit l'idée selon laquelle rien n'aurait dû exister avant le Big Bang lui-même. De plus, les images de James Webb ont révélé un grand nombre de galaxies massives, remettant en question l'hypothèse selon laquelle le nombre de galaxies diminuerait avec la distance dans le passé. Ces résultats remettent en question la plausibilité de la théorie du Big Bang. Il est intéressant de noter que la théorie du Big Bang présente 16 prédictions incorrectes dans la littérature scientifique, ce qui est significatif. Par exemple, l'estimation de l'abondance de l'hélium et du lithium est plus élevée que prévu, et il existe des phénomènes inexpliqués, comme l'absence de l'illusion attendue de la taille des objets à mesure que la distance augmente.
Malgré ces contradictions, les critiques de la théorie n'ont pas été largement diffusées dans les médias, peut-être en raison de la résistance de certains groupes et de la dépendance au financement de la recherche en cosmologie provenant de sources contrôlées par les partisans de la théorie du Big Bang. Cette situation peut rendre difficile l'obtention de financement pour des recherches alternatives et entraver les progrès scientifiques dans l'exploration d'autres théories. Il y a des années, si les chercheurs pouvaient financer leurs propres recherches en cosmologie, ils avaient encore la possibilité de publier des articles hérétiques. Cependant, le système les a également bloqués. Ces documents étaient souvent ignorés par la communauté cosmologique établie. Alors que la crise dans le domaine de la cosmologie est devenue évidente en 2019, l'establishment cosmologique s'est mobilisé pour protéger la théorie ratée du Big Bang par la censure, car elle manque de défense alternative. Il est désormais devenu extrêmement difficile de publier des articles critiques à l'égard de la théorie du Big Bang dans des revues astronomiques. Même si quelqu'un écrivait un document, il ne verrait probablement jamais le jour. Cela nous amène à un carrefour. Si la théorie du Big Bang n'est pas vraiment exacte, comment l'univers a-t-il pu se former? Étonnamment, certaines théories pourraient tout expliquer. La théorie de l'état stationnaire est l'une des plus populaires et propose une explication alternative de la nature et de l'origine de l'univers. Selon cette théorie, l'univers est dans un état perpétuel et immuable, ce qui signifie qu'il a toujours existé et qu'il continuera d'exister indéfiniment. Contrairement à la théorie du Big Bang, qui suggère un point auquel l'univers a commencé, la théorie de l'état stationnaire suggère qu'il a toujours été là. L'un des aspects clés de cette théorie est le concept de création continue, qui propose que de la matière soit constamment créée dans tout l'univers pour compenser l'expansion apparente de l'espace. En d'autres termes, à mesure que les galaxies et autres objets célestes s'éloignent les uns des autres, de la nouvelle matière est continuellement générée pour remplir les espaces vides et maintenir une densité de matière constante dans l'univers. Cette idée de création continue sert à expliquer l'expansion observée de l'univers sans avoir besoin d'un événement singulier comme le Big Bang. Une autre théorie est celle de l'inflationnisme éternel, qui introduit l'idée que notre univers n'est qu'un composant d'un multivers beaucoup plus vaste. Selon cette théorie, le multivers est constitué de nombreuses bulles d'univers, chacune avec son propre ensemble unique de lois et de propriétés physiques. Ces bulles universelles existent côte à côte, occupant des régions distinctes au sein du multivers plus large. L'élément clé de la théorie de l'inflationnisme éternel est l'inflation, qui fait référence à l'expansion rapide de l'univers qui se serait produite peu de temps après le Big Bang. Dans cette théorie, l'inflation n'est pas un événement unique limité aux premières étapes de l'existence de notre univers, mais plutôt un processus continu qui continue de se dérouler dans des régions spécifiques du multivers. Pendant les périodes d'inflation, certaines régions du multivers connaissent une expansion rapide et exponentielle, conduisant à la création de nouvelles bulles universelles au sein de ces régions. Chaque univers nouvellement formé au sein du multivers possède ses propres lois physiques, constantes et propriétés distinctes, ce qui donne lieu à une vaste collection d'univers divers. Il existe également le modèle de l'univers cyclique, qui propose un modèle dans lequel l'univers traverse une série de cycles répétitifs. Chaque cycle commence par un Big Bang, une formidable explosion qui marque la naissance d'un nouvel univers, et se termine par un Big Crunch, un effondrement dramatique au cours duquel l'univers se contracte à nouveau dans un état très dense et chaud. Dans ce modèle, l'univers passe par une phase d'expansion après le Big Bang initial. Au cours de cette expansion, des galaxies, des étoiles et d'autres structures cosmiques se forment et l'univers devient progressivement plus grand et moins dense. Mais l'expansion finit par ralentir et s'inverser en raison de la force de gravité exercée par la matière et l'énergie dans l'univers. À mesure que l'expansion ralentit, l'univers entre dans une phase de contraction connue sous le nom de Big Crunch. Au cours de cette phase, l'univers devient de plus en plus compressé et dense,
conduisant à un état très compact. En fin de compte, toute la matière et l'énergie de l'univers sont concentrées en une singularité, un point de densité et de température infinie. Après le Big Crunch, un nouveau cycle commence avec un autre Big Bang, et le processus se répète, conduisant à un cycle éternel d'expansion, de contraction et de renaissance. Ces théories offrent des explications intéressantes sur l'existence de multiples univers et sur la remarquable diversité observée dans notre propre univers. Serait-ce la preuve définitive dont nous avons besoin pour démystifier la théorie du Big Bang? Faites-nous savoir de quel côté de l'argument vous vous situez dans les commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un j'aime et comme toujours, à bientôt dans la prochaine.